La cérémonie de commémoration de la 8e édition de la Journée internationale du yoga a eu lieu le 19 juin 2022 au Parc des Sports de Trècheville. Le Palais des Sports de Trècheville a servi de cadre le dimanche 19 juin 2022 à la cérémonie de la 8e édition de la Journée internationale du yoga. Cette activité initiée par l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire a vu la participation du ministre des Sports Claude Paulin Dano. Ce qu'il faut savoir sur le yoga est une discipline spirituelle et corporelle et une technique hindoue permettant de maîtriser les fonctions vitales du corps afin de libérer l'esprit de ses contraintes. Pour cette édition, 500 pratiquants et sympathisants ont pris part à cette journée. Cette journée est une journée très symbolique parce que les Nations Unies ont reconnu que le yoga avait une fonction essentielle de l'entente et de la paix dans le monde. Il a réitéré l'engagement de la Côte d'Ivoire à construire un Ivoirien nouveau qui passe par un Ivoirien en phase avec son esprit dans un corps sain, a souligné le ministre des Sports Claude Paulin Dano. Le ministre Dano Paulin a saisi cette opportunité pour réaffirmer l'amitié profonde entre la République fédérale de l'Inde et celle de la Côte d'Ivoire et c'est justement ce que permet de faire le yoga pour avoir toujours un corps sain avec une transcendance dans un esprit sain. Le ministre a saisi cette opportunité pour réaffirmer l'amitié profonde entre la République fédérale de l'Inde et celle de la Côte d'Ivoire. Et d'ajouter que cette discipline spéciale du sport qu'est le yoga permet de rapprocher les deux peuples, mais de transmettre aussi une culture et une valeur. Notamment, la valeur de la transcendance, du pardon, de la maîtrise de soi pour être mieux au service de sa communauté. Lire aussi Côte d'Ivoire, de nouvelles révélations sur l'affaire dite trafic de drogue. L'ambassadeur de l'Inde Sayat Angal a fait savoir que la pratique du yoga est en progression dans le pays. Par ailleurs, il explique que le yoga n'a rien à voir avec une religion et ne fait pas de distinction de religion. Mais, il rassemble simplement toutes les personnes sans distinction de couleur, d'âge ou toute autre considération afin de les amener à se connaître pour arriver à un stade de conscience et de réalisation de soi. Car dira-t-il, se connaître et connaître l'autre, permet de vivre dans un monde de façon tranquille.